Coucou les lunes, on se retrouve pour la troisième partie de notre tuto. Je vous ai ajouté une petite partie du tutoriel sur les pop-up. Je sais que tout le monde ne comprend pas forcément comment on utilise les pop-up et je crois que c'est plus facile de les voir en vidéo. Alors j'ai tout découpé. Donc là ici il s'agit de la carte à fenêtre. Donc vous voyez il y a des petits pointillés. Donc je me sers de ces pointillés pour m'aligner sur ma tablette à rainurets. Et je marque les plis en haut et en bas. J'ai le dos de ma carte, donc c'est pareil. Je découpe, je marque le pli. Je vais ancrer tous les bords, les user, comme j'ai fait tout au fil de l'album. Donc je vais faire exactement la même chose pour les pop-up. Donc, je vous avais promis un petit tutoriel avec des explications pour le kit pop-up. Donc voilà, vous aurez les 3 mécanismes expliqués dans ce tuto et je pense que c'est toujours utile. Donc comme vous constatez, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Il faut découper, c'est le plus fastidieux. Il faut plier et il faut coller. Et votre pop-up est réalisé. Et ensuite, vous pouvez avoir un peu d'imagination pour ajouter tous les petits éléments qui amènent de la vie à votre pop-up. L'étape suivante, ça va être de coller la partie que je tiens dans les mains sur le fond de la carte. Pour cela, je ne vais coller que les volets droit et gauche de ce papier. Donc voilà, uniquement celui-ci, tout à droite. Je vais jusqu'à la pliure et je m'arrête. Je le colle bien le long de mon autre carte. Et c'est fini. Et je fais pareil de l'autre côté. Je ne plie que le dernier volet. Je ne colle, pardon, que le dernier volet. Et voilà, mon mécanisme est réalisé. Alors depuis les 2 dernières collections, j'ajoute maintenant des petites bandes qui vous permettent de rajouter un peu de volume à votre pop-up. Donc les voici. Bon, je vous les ai ajoutés parce que vraiment il y avait la place sur le papier de la carte. Mais sinon c'est vraiment un petit mécanisme très très basique, hein. C'est une bande de papier pliée au milieu avec deux petites pattes de collage de chaque côté. Voilà, pour rajouter un peu de volume à mon pop-up. Donc j'en ai mis 2, vous pouvez en mettre un en haut et un en bas. Au moment de coller les éléments de déco sur vos pattes, il faudra toujours faire attention et tester avant le collage définitif le pliage pour voir si tous les éléments rentrent bien dans la carte. Donc voilà, je colle les 2 mécanismes et je pourrai ensuite m'amuser en collant
en collant tous les petits éléments à découper de la collection. Donc pour cela, voilà, il y a plein de petits animaux, des fleurs, des feuillages. Je vous laisse regarder tranquillement. Mais n'hésitez pas bien évidemment à créer vous-même vos propres petites scénettes. J'ai donc terminé avec ce premier mécanisme, donc la carte à fenêtre. Et je vais donc vous expliquer le second mécanisme, la carte que j'appelle en Z. Parce qu'elle décrit un Z hein, quand elle est pliée. Donc à nouveau, il faut découper votre papier, marquer les plis là où vous avez des petits pointillés.
Donc voilà, je me suis bien amusée à patouiller. On va pouvoir repasser à la partie préparatif de la carte. Donc nous avons une petite bande de papier que vous devez tout simplement recoller sur le même emplacement que la carte. Alors moi ici, voilà, c'était le prototype, j'ai un léger décalage, je m'en suis quand même accommodée, hein, parce que voilà, j'aime pas le gaspillage, donc je m'en suis servi. Le vôtre est impeccable, j'y ai veillé, j'ai rectifié. Mais au niveau de mon pli, moi je risque de ne pas être bonne, donc j'ai vraiment dû m'assurer que mon pli était marqué à peu près où il le fallait. Donc j'ai dû un peu jouer avec le collage de la bande de papier. Vous n'aurez pas cette difficulté. Donc voilà comment on articule la carte. J'ai bien évidemment oublié d'ancrer les bords avant. C'est mieux de le faire avant. Mais ça peut toujours se rattraper. Il se peut que vous soyez un petit peu obligé de recouper la petite bandelette. Puisque si elle apparaît dans l'angle du papier, c'est possible que ça dépasse un peu. Il s'agit simplement de le faire au ciseau. Et vous allez maintenant pouvoir vous amuser à décorer, à créer votre petite scène. Donc à nouveau, je vous laisse regarder et n'hésitez pas bien sûr à changer la disposition des éléments. Voilà, moi je cherche, je tâtonne aussi. Mais voilà, je finis par trouver un élément, une disposition qui me plaît. Donc n'hésitez pas à chercher ce qui vous plaît le plus. J'ai donc terminé ce dernier mécanisme. Donc moi je pense que j'y mettrai une petite photo à l'intérieur. Et je viendrai le coller dans mon album. Enfin, il me reste à vous montrer les mini-mécanismes. Donc ça, nous n'en mettrons qu'un dans l'album, puisque l'album n'a pas beaucoup de pages. Par contre, je vais garder toutes les images pour les coller dans le bas de mes pages de junk, parce que je trouve que c'est sympa aussi à utiliser en déco. Donc voilà tout simplement comment je fais. Je découpe, je marque le pli, je plie en deux au niveau là où les languettes
rétrécissent et je n'ai plus qu'à coller. Je m'assure avant le collage définitif que tout se plie correctement. Et voilà. Alors il me reste à vous montrer comment j'ai réalisé mes carnets. C'est vraiment très simple. J'ai utilisé des papiers que j'ai découpés à la hauteur 20 cm. Et ensuite, voilà, j'ai utilisé des chutes. J'ai éteint des papiers au café, des bêtes papiers d'imprimante. J'ai utilisé des papiers de craft. J'ai utilisé des enveloppes, du papier d'écolier, teinté au café aussi. Et tous ces papiers, eh bien, je vais les assembler. J'ai utilisé également le calque. Je vais les assembler un peu, voilà, comme ça me plaît. C'est pas grave s'il y a des tailles différentes. Au contraire, ça ajoute justement un petit peu de volume et un côté déstructuré. Et je vais relier mes carnets ensemble. Donc pour cela, j'ai tracé des petits repères tous les 4 cm. Je m'aide d'une pointe pour percer. Et je vais utiliser un fil de lin pour la reliure. Ce fil de lin va me servir également à attacher mes carnets sur ma couverture. Et ça, vous pourrez le voir dans la dernière partie, qui est la partie de présentation de l'album. Alors, je ne sais pas dans quel ordre seront publiées les vidéos. Ce sera peut-être la première partie, mais en tout cas, dans la présentation de l'album, vous verrez comment j'ai relié mes carnets. Donc là, je vous laisse regarder un peu, voilà comment je fais. Ici, je vous montre pour un carnet, j'en ai réalisé 3. Donc là, à votre guise, si vous considérez que 2 vous suffisent, vous pouvez n'en faire que 2 ou 1. À nouveau, voilà, ce sont des carnets qui vont venir s'adapter très très facilement à la structure. Vous pourrez en ajouter vous-même au fur et à mesure du temps en les intercalant entre les pages. C'est vraiment voilà, très très facile de les ajouter. Vous pouvez également utiliser un fil et une aiguille si vous trouvez que c'est un peu compliqué de passer le fil dans les trous. Bon, moi, avec un peu de patience, j'y suis arrivée sans aiguille, mais voilà, c'est une possibilité d'utiliser une aiguille comme pour la broderie avec la possibilité d'utiliser un gros fil. Donc voilà comment j'ai relié mes carnets. Quand vous avez plié vos feuilles, même si elles sont de la même dimension, eh bien vous allez avoir des feuilles qui vont dépasser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout ça avec un cutter. Vous avez remarqué également que dans les pages où j'ai mis de la couture, je les ai fait avant de relier, parce que c'est beaucoup plus facile que de devoir passer les pages une à une quand elles sont déjà mises dans le carnet. Avec la machine à coudre, c'est pas évident. Donc c'est plus simple de coudre directement le papier. Après, c'est tout à fait possible, puisque j'en ai ajouté après, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez, donc j'en ai ajouté hors vidéo. Et bien voilà pour mes carnets. Donc j'ai réalisé les 3 carnets. Et il me restera juste à les décorer. Et ça, vous pourrez découvrir ma décoration dans la partie présentation de mon album. Donc voilà comment je les intercale. Et il ne me restera plus qu'à utiliser de la ficelle pour les relier. Eh bien, je vous dis à très très bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai hâte de voir vos réalisations. Et puis, on se retrouvera aussi au cours de l'été pour une dernière étape ensemble du jeu, puisque je vais en réaliser 2 avec vous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye!